Cette semaine encore, des centaines d'automobilistes se sont fait piéger et certaines arnaques deviennent de plus en plus difficiles à détecter. Aujourd'hui, je vous fais le journal des arnaques automobiles de la semaine du 24 au 30 mars 2026 et surtout comment les éviter. Restez bien jusqu'à la fin parce que la dernière arnaque est probablement celle qui peut vous coûter le plus cher. Première arnaque, elle vient du réseau social X, anciennement Twitter, et c'est Sophie qui nous l'a envoyée par mail. Les fausses annonces de voitures à prix cassé. Le scénario est toujours le même. Vous tombez sur une annonce, une voiture propre, bien entretenue, et surtout 20 à 30% moins cher que le prix du marché. Le vendeur vous dit qu'il est pressé, qu'il doit vendre rapidement, et il vous demande un acompte pour réserver le véhicule. C'est là que le piège se referme. Les photos sont souvent volées, le vendeur n'existe pas vraiment, et une fois l'argent envoyé, il disparaît. Cette semaine, certaines victimes ont perdu entre 2000 et 10 000 euros. Pour éviter ça, c'est simple. Ne payez jamais avant d'avoir vu la voiture. Rencontrez le vendeur en vrai et méfiez-vous de toute forme d'urgence. Utilisez des logiciels ou applications simples comme Google Images pour copier et coller la photo, afin de voir si elle est utilisée dans d'autres arnaques. Si elle apparaît sur un autre site à un autre prix, tu as évité une arnaque. Si on vous met la pression, c'est mauvais signe. Retenez bien ça. Si c'est trop beau pour être vrai, c'est que c'est une arnaque. Deuxième arnaque, les faux garagistes, très présentes sur le Bon Coin. Elle est en forte augmentation en ce moment, et surtout à l'approche des vacances. Quelqu'un vous propose une réparation rapide, moins chère, parfois même à domicile. Sur le moment, ça paraît intéressant. Vous avez l'impression de faire une bonne affaire, mais en réalité, les pièces utilisées sont de mauvaise qualité, et très souvent d'occasion ou trouvées. Ou pire, la réparation n'est même pas faite correctement. Résultat, la panne revient quelques jours après, et vous devez repayer une deuxième fois. Certains ont même payé pour des réparations qui n'ont jamais été faites. Pour éviter ça, passez toujours par un garage reconnu. Demandez un devis écrit avant toute intervention. Et surtout une facture. Cela vous servira à la revente. Et comparez les prix si quelque chose vous paraît anormalement bas. Une réparation trop bon marché peut vous coûter 2 fois plus cher. Troisième arnaque, et la plus dangereuse de la semaine, le faux acheteur. C'est Pascal qui nous a envoyé son anecdote par mail. Et cette fois, ce sont les vendeurs qui sont ciblés. Vous mettez votre voiture en vente. Un acheteur vous contacte rapidement. Très intéressé. Presque trop parfait. Il accepte le prix sans négocier. Il veut aller vite. Et c'est exactement là qu'il faut se méfier. Certains utilisent de faux justificatifs de virement. Vous pensez avoir été payé, mais l'argent n'arrive jamais. Ou le client annule le virement 48 heures après. Dans d'autres cas, la personne part simplement avec la voiture après un essai. Oui, ça arrive vraiment. Et une fois le véhicule parti, il est souvent trop tard. Pour éviter ça, ne remettez jamais les clés sans garantie. Vérifiez que l'argent est bien sur votre compte avant de finaliser la vente. Et si vous voulez être tranquille, demandez un chèque de banque. Et privilégiez les transactions sécurisées en journée dans un lieu public. Parce que dans ce cas-là, vous pouvez perdre à la fois la voiture et l'argent. Voilà pour les arnaques automobiles les plus présentes dans la semaine du 24 mars au 30 mars 2026. Si vous avez une voiture que vous achetez ou que vous vendez, ces informations peuvent littéralement vous faire économiser des milliers d'euros. Abonnez-vous maintenant. Parce que chaque semaine, je publie les nouvelles arnaques à éviter. Et n'hésitez pas à nous envoyer par mail, présent dans la description, les arnaques dont vous avez été victime, afin que nous les partagions et vous aidions à les résoudre. Et dites-moi en commentaire, est-ce que vous avez déjà failli vous faire avoir, ou est-ce que ça vous est déjà arrivé? À très bientôt pour le prochain journal, et n'oubliez pas de vous abonner à Autolucide pour ne plus vous faire pigeonner.